Coucou à toutes et à tous, c'est Masumi Amia qui vient vers vous avec vous et ensemble on va partager et parler sur le mariage des groupes ou la polygynandrie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces termes-là, ça existe. Parmi les 25 types de mariage qu'on peut observer ici aux USA, ça c'est l'un de ces types-là. La fois passée, j'avais parlé du mariage zombie et ses caractéristiques, ses signes. Maintenant là, je vais parler de la polygynandrie ou les mariages en groupe. Et c'est quoi? C'est un type de mariage qui est un peu rare, c'est pas assez fréquent, c'est un peu rare. Oui, c'est un peu rare. Et ça implique plusieurs personnes ensemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir 3 hommes, 3 femmes, 2 hommes, 3 femmes, un groupe de gens, jusqu'à plus, 10, 20, un groupe de gens qui se mettent ensemble, qui se mettent en union sexuelle, romantique. Oui, ça c'est leur définition du mariage. Ils se mettent ensemble et disent que bon, nous allons vivre comme ça, mariés en groupe. Et ce type de mariage peut être temporaire, c'est-à-dire à court terme ou à long terme. Ils peuvent se dire que bon, on se marie ensemble, on est dans ces groupes de mariage ensemble pour une durée déterminée. Ça peut être 6 mois, une année, selon qu'ils vont évaluer après un certain nombre de jours ou d'années ou de mois. Et les autres qui disent que bon, on se marie à vie, on se met ensemble à vie. Dans ce type de mariage, il y a 2 sous-types. La relation peut être fraternelle, elle peut aussi être conjugale. Fraternelle, c'est-à-dire quoi? Les gens issus d'une même famille, les frères issus d'une même famille se disent que bon, on se met ensemble, on trouve nos femmes et on vit ensemble, en groupe. Les gens d'une même famille, les gens d'une même tribu, d'une même ethnie, d'un même clan. Ça, c'est fraternel. Ils veulent garder leur lignée entre eux. La porte n'est pas ouverte aux étrangers ou aux gens de l'extérieur. C'est entre la famille. Tu es de notre clan, ok, tu peux nous joindre. Tu es de notre famille, ok, tu peux nous joindre dans cette relation. Mais un étranger, non, on ferme la porte à l'étranger. Et même si c'est une relation fraternelle dans ce type de groupe de mariage, dès le début, ils se décident, ils disent que bon, malgré que c'est fraternel, mais dès le début, nous disons que nous avons besoin de 10 ou 12 personnes ou 14 personnes, et là, c'est fini, nous fermons aussi la porte, on continue. Alors, quand ils atteignent le nombre prévu de 10 personnes ensemble, 5 femmes, 5 hommes, 3 femmes, 4 hommes, tant qu'ils le veulent, tant qu'ils le décident d'entrer, ils ferment la porte. Tandis que les autres, dans cette relation fraternelle, ils peuvent se dire que bon, nous sommes ouverts à tout frère qui voudrait se joindre à nous, à tout cousin, à tout membre du clan qui veut se joindre à nous. Nous sommes et nous serons toujours ouverts à l'accueillir. Et ça, c'est dès le début qu'ils se décident d'ouvrir la porte, d'élargir ou bien de fermer la porte, même aux autres membres de la famille qui veulent les joindre. De l'autre côté, il y a aussi cette relation peut-être aussi conjugale. Conjugale, c'est-à-dire c'est pas toujours les gens de la même famille, même tribu, même clan, même ethnie. Les hommes se décident de se mettre ensemble et d'épouser différentes femmes et de vivre ensemble. Un groupe de gens. Ça commence à partir de 3 et plus. Ils se mettent ensemble. Et au début, bien sûr, ils vont se décider et dire que bon, notre relation est ouverte aux nouveaux venus. Quiconque veut joindre notre relation, il se joint à nous. Ils ouvrent les portes. Et il y a d'autres qui disent que bon, nous, le nombre qu'on avait préféré, on l'a atteint, nous avons
8 personnes ensemble, 12 personnes ensemble ou 15 personnes ensemble, c'est assez. On ne va plus admettre les nouveaux venus, plus d'adhésion. Voilà, dès le début, il se décide d'élargir ou de limiter au nombre voulu. Les enfants, qu'en est-il des enfants qui sont nés de cette relation-là? Eh bien, les enfants qui sont nés de cette relation-là sont les enfants de tout le monde. S'il y a 5 hommes dans cette relation, oui, chaque homme est papa. Chaque homme, c'est le père de tout enfant qui est né dans cette relation-là. Et chaque femme est mère ou maman de chaque enfant qui est né dans cette relation-là. Et comment ça se passe quant aux responsabilités? Oui, les responsabilités sont partagées. Les hommes sont des pourvoyeurs selon le contexte et l'environnement. Et les femmes sont des ménagères selon aussi le contexte et l'environnement. Oui, ça dépend comment ils vont s'entendre. Oui, les femmes jouent leur rôle et les hommes aussi jouent leur rôle dans cette relation qu'on appelle le mariage des groupes ou la polygynandrie. Les enfants sont les enfants de tout le monde. L'homme, et dans ce type de relation aussi, les hommes et les femmes dans cette relation sont fidèles entre eux. Ils sont aussi infidèles entre eux. Fidèles entre eux, c'est-à-dire que ils ne peuvent sortir, ils ne peuvent avoir des relations sexuelles qu'avec les femmes qui sont membres de ces groupes-là. Pas ailleurs, ils ne peuvent pas aller voir ailleurs. Ça, c'est être fidèle entre eux. Mais infidèle entre eux, c'est quoi? Tout homme appartient. Alors, tout homme peut avoir des relations sexuelles avec toute femme qui est dans cette union-là. Et toute femme qui est membre de cette union-là appartient à tout homme. Personne n'est pour personne, tout le monde est pour tout le monde. Si un homme va au lit avec la femme numéro 1, il peut se retrouver le soir, il va au lit avec la femme numéro 1, le matin, il peut se retrouver avec la femme numéro 5. C'est normal, il n'y a pas de jalousie, ils ne sont pas jaloux entre eux, parce qu'ils savent que tout le monde appartient à tout le monde. Chacun joue son rôle et remplit ses tâches. Les finances sont ensemble, on élève les enfants ensemble, ils font des activités ensemble, chacun va à ses occupations et revient à la maison le soir. Voilà, c'est comme ça qu'ils vivent dans cette relation qu'on appelle la polygynandrie ou le mariage des groupes. Cet mariage, la dernière note, c'est que ces mariages-là, c'est illégal ici aux USA. Ce n'est pas légalisé. Au 19e siècle, c'est dans la communauté de Oneida, c'était à New York au 19e siècle. Cette communauté-là était une communauté qui vivait en mariage de groupe. Oui. Tous les membres étaient considérés comme mariés les uns les autres. Et cela a créé une communauté prônant l'amour libre. Ils étaient libres, avec des relations conjugales aussi complexes. Les membres pouvaient avoir des relations avec n'importe quel autre membre de la communauté. Ça, c'était au 19e siècle et la communauté s'appelait la communauté de Oneida. C'était à New York. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu rare. Et dites-moi si vous connaissez encore un coin au monde où ce genre de mariage se pratique encore. Aimez, commentez et abonnez-vous. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.